Bonjour à tous, c'est The King CEC. On se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans pour vous présenter la 90e GDC gagnée de Bon Clan. Ce qu'on voit là, voilà, 90e GDC gagnée, c'est celle-là. Où je vais donc vous montrer des attaques, des HDV9, le 3 par exemple le 3 étoiles contre le numéro 1, de notre numéro 1, peut-être des défenses. Je verrai. Donc on va tout de suite passer sur l'attaque de Barnabus, notre numéro 1, sur le numéro 1,5. Alors d'abord, la composition. Alors c'est un Goai peu classique, avec donc de golem, de PK, 23 sorciers, 9 sapeurs, c'est héros, un saut, 2 rage, 1 soin, et un petit sort de poison. Donc c'est une base anti-3, ouais, parce que l'HDV est un peu excentré. Donc là, il balançait 2 golems, les sorciers derrière, les casse-briques magnifiquement bien placées, parce que la tour de sorcier ne peut pas les viser, et les golems les protègent. Donc voilà, désolé. Voilà. Alors j'ai trouvé qu'il tardait, il a un peu tardé à mettre ses PK et ses héros. Donc voilà, là il met ses héros, il met son sort de poison. Voilà. Il a mis peut-être ses PK un peu tard, mais ce qui leur permet, enfin, comme ça ils prennent pas trop de coups. Je sais pas, voilà, il a le PK qui sort, qui tourne, qui va quand même bien aider parce qu'il va réussir à gratter toute cette zone. Voilà. Donc le pouvoir du roi qui a été mis il y a pas longtemps, le roi qui est quasiment mort. Le sort de saut qui a été placé ici. Moi si j'étais lui je l'aurais placé là, ouais, au niveau du PK pour qu'il puisse aussi sauter ce mur. Le sort de rage placé sur le PK et le golem. Donc le PK qui va faire tomber l'Archix et comment ça s'appelle ce truc là, l'anti-aérienne, voilà, la défense anti-aérienne. Et donc là il y a quelques sorciers qui sont passés sur le côté avec le PK et la reine. Donc là vous allez vous dire, enfin c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu l'attaque. C'est chaud, on est à 70%, il reste encore 30% à faire, mais il reste encore 2 PK, dont un niveau 4, l'autre qui est full vie, la reine quasiment full vie avec son pouvoir. Et au final, il reste 2 canons, une tour d'archer, une défense de reine, on s'en fout, et un mortier. Et vous allez voir, on va un peu s'accélérer ça. Finalement, ça va passer. Moi, je dis qu'il a quand même eu un peu de chance. Ça aurait pu mal se terminer si par exemple il y avait une bombe géante quelque part. Quoique il avait sa reine. Faut voir. Donc GG à lui. Par exemple là s'il y avait une bombe géante, ça aurait été difficile. Et donc le 3 étoiles qui a été fait contre Roberto, le numéro 1 de Empire ou Empire, je sais pas trop. Juste international. Bon, je sais pas. On va passer sur l'attaque du numéro 2. De notre numéro 2 contre le numéro 2, qui va encore faire un score plus qu'honorable sur cette base. Une base anti-2 classique, base de GDC classique en HDV9. Voilà, en fait je me suis demandé par exemple, vous voyez, à mon avis là il y a une Tesla, c'est quasiment sûr dans les Tesla, il y en a une là, une là, une là, une là. Est-ce que vous croyez que les sorts de séisme ont fait des dégâts à la Tesla? Je sais pas, faudrait voir. Donc il a attaqué avec une composition encore go-hype, sismique, une fois. Lui il a des héros plus faibles, héros 11. Avec lui un golem 5 dans le château. Donc ensuite il envoie ses héros, il va placer le premier sort de rage. Pas trop en arrière mais bien comme il faut. Il balance encore quelques sorciers et il en garde bien pour le grattage. Le roi qui est quand même pris cher, il met un sort de soin, il met son pouvoir, et le roi qui fait tomber l'HDV avec l'aide des coups des sorciers et des PK. Donc ça progresse même très bien dans le village. Il vient de placer son dernier sort de rage sur le roi. Si j'étais lui, j'aurais plutôt placé ce rage peut-être un peu attendu. Et donc là, la reine qui vient de mourir, le roi aussi est mort. Là, il reste des PK, plus qu'un PK.
les golems qui ont pris cher quand même. Et il reste des troupes de grattage. Ok, donc voilà la petite bombe géante. Et ensuite on va passer sur mon attaque. Je vais un peu vous accélérer la fin. Que voilà. Je me demande comment il a fait parce que vous avez peut-être vu qu'il avait fait un 91% je crois. Je me demande comment il a fait. Là, ouais mais c'est casse-brique. Oh, bah disons il devait lui en rester pas mal. Hein. Ah ouais quand même. Il aurait, par exemple s'il lui restait encore sa reine. Ou un PK. Parce que là, il y a encore le golem 5 qui est en vie. Ouais, par exemple, s'il lui restait un héros ou un PK, il aurait pu faire le 3 étoiles. Mais malheureusement, on va se mettre en x4. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Ah oui, le golem 5 était quasiment mort. Ah, il y avait plus de temps aussi. Bon, voilà. On va passer maintenant sur mon attaque. Contre le numéro 7. En fait, c'était ma deuxième attaque. Mais... et là, vous allez voir, c'était vraiment pas de chance. Hein. Donc, j'ai une compo Go Hype classique. Avec un PK en château. J'attaque en sismique. Vous allez voir le placement des sismiques ici. Mais d'abord celui du château. Voilà, qui fait une percée vers l'HD. Voilà, les deux golems. En fait, j'aurais peut-être dû faire la percée de l'autre côté. Parce que les golems ont quand même pris cher à cause du ballon et du dragon. J'envoie directement les PK. Et les golems ont quand même pris assez cher. Donc j'envoie mon roi des barbares. Qui a failli. Qui a tourné. Donc ensuite là il y a les PK qui arrivent au centre. Qui se font enrager magnifiquement. Voilà, les sorciers qui détruisent les Tesla. Donc voilà, ça passe assez bien. Le roi qui a tourné avec un groupe de sorciers. Et donc là, je me dis, le 3 étoiles va être difficile. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai mis mes troupes de grattage en haut. Donc le roi qui progresse. Avec les sorciers. Donc là, je me suis dit, est-ce que le 3 étoiles peut être fait? Je dis, assez difficile. Mon roi qui va mourir bientôt. Qui est mort, voilà. Et là, c'était vraiment pas de chance. Hein. Alors, il restait quand même pas mal de temps. Hein. Il restait, je crois qu'il restait plus d'une minute sur l'attaque. Là, vous voyez que 33 secondes parce que... plus de 30 secondes parce que j'ai eu un petit événement malencontreux qui est arrivé. Vous allez voir ça de suite. Donc le sorcier qui réussit à péter cette tour d'archer. Et là donc il s'attaque à la réserve. Et là vous allez voir. On s'accélère à la fin. Voilà, il arrive à péter la réserve et le mur. Et là, la bombe géante qui les tue. Et ça se termine sur un 97%. Vraiment dommage. Dommage. Donc on va passer sur... regarde quelle attaque je vais vous mettre. Tiens, l'attaque de notre chef Trust Tonio. Donc il est passé à H2 et 9 il y a vraiment pas longtemps. Vous voyez, il a Reine 1, voilà les... Il a juste Golem 3 qu'il a passé. Mais je crois qu'il a... Voilà, il a un Golem dans le château. Donc voilà. Il balance ses troupes. Donc c'est golem assez espacé. C'est qui compte bien. Donc là il balance ses casse-briques. Et c'est très bien joué de sa part parce que vous voyez cette tour de sorcier était attirée par le golem qui était ici. Là et donc il a réussi. Ses casse-briques ont réussi à faire la percée. Qui est vraiment là la double bombe géante. Heureusement qu'il n'a pas attaqué un cochon. La petite reine niveau 1 derrière. Qui est mine de... Enfin, voilà quoi. Elle fait pas énormément de dégâts. Elle a que dalle de vie, mais bon.
Je trouve qu'il arrive vraiment bien à garder. Regardez, sa reine, elle a pas pris un coup. Hein. Elle est vraiment bien restée derrière ses troupes. Donc là, il va pas tarder à activer le pouvoir du roi. Voilà. Le pouvoir du roi qui a été activé. Il reste encore un petit golem ici. Et la reine, toujours. Je me demande comment il fait. Certains, leur reine se fait tuer dès le début de l'attaque. Et d'autres, ils arrivent à la garder en vie assez longtemps. Hein. Donc là, il envoie des troupes sur le côté pour gratter des pourcentages. En fait, c'est un peu embêtant quand vous grattez avec des serviteurs. Souvent, il y a une bombe rouge qui se déclenche. Et bon, c'est relativement embêtant. Et donc, on va passer directement à la défense de mon village. Et donc, on peut voir ce qui se termine. Ah, d'accord, c'est le golem qui a fait... Bon, je crois qu'il fera pas plus de pourcent. Donc voilà, donc GG à lui pour cette attaque. Et on va passer à ma défense. Donc je me suis attaqué par le numéro 3. Donc un HD 9. Le mec, il a attaqué sans pression. Sans château de clan et sans roi des barbares. Donc mon château qui sort. Donc c'était un dragon de niveau 5 et un petit ballon. Que voilà. On peut s'accélérer le début. Ces attaques cochon, c'est pas très intéressant le début. Pas mal le bruit. Hein. Voilà, et quelques sorciers me détruisent mon château de clan. Donc là, il envoie deux vagues. Attendez, deux vagues de cochons avec des sorts de soins. Et ce qui est bizarre en fait, c'est que j'avais une double bombe géante à cet endroit-là. Et donc, il n'a pas été très utile. Enfin, en même temps, c'est que des bombes géantes niveau 2, donc ça n'a pas fait extrêmement de dégâts. Donc là, je sais pas, il a dû se fail. Ou alors il pensait qu'il y avait une double bombe géante ici, mais non. Donc il a mis deux sorts de soins. En fait, c'est un peu bête parce que s'il y avait eu une double bombe géante niveau 3, ces cochons n'auraient pas survécu de toute façon. Même avec 2 heals. On va s'accélérer. Donc là, les cochons, en fait, qui vont vraiment faire très mal à mon roi des barbares. Donc là, il reste des sorciers avec la reine niveau 9. Bon, c'est une attaque d'HDV 9 contre HDV 8. Mais quand même GG parce qu'il a attaqué son roi des barbares, ni château de clan. Donc, je vous dis GG. Et donc, je regarde à combien on est. 13 minutes. Et donc, on va se mettre... bon, on se retrouve dès que j'ai trouvé l'attaque que je vous mets à toutes. Bon, donc, on se retrouve sur l'attaque la plus héroïque du clan. Fait par Yo, notre numéro 9, qui vient de passage des 8. Et qui a attaqué son vis-à-vis, le numéro 9 d'en face. Et donc, pourquoi je vous montre cette attaque? Parce que tout simplement, il attaque avec des sorciers de niveau 4, des sapeurs de niveau 4, des troupes vraiment basiques, un roi niveau 5, un sort de rage niveau 3. Vous voyez, vraiment des troupes pas très fortes. Et il va faire un score magnifique sur ce numéro 9. Master Nasty. Alors, donc voilà ce qu'il faut faire tout le temps. Il a gardé des sorciers pour la fin. Donc il attaque avec un dragon dans le chose de clan. Donc il attaque avec le sort de soin quand même bien placé qui a soigné ses PK, surtout son roi. Je me rappelle moi quand j'avais les PK de niveau 1, les PK de niveau 3 ça change. Hein. Ils sont vraiment pas très puissants les PK là, niveau 1. Mais ça a quand même fait un carnage. Hein. Donc là il envoie quelques sorciers pour déblayer cette tour d'archer. Qui vont ensuite déblayer l'usine de sorts. Donc il lui reste encore 4 sorciers pour rater. Et à mon avis, il a gagné grâce à ce petit dragon. Le petit dragon niveau 4 qui est là.
Et il reste encore quand même un golem qui a été les défenses l'ont ciblé. Donc ce qui a permis, voilà, avec 2 sorciers, il a réussi à gratter une Tesla. Alors je tiens à préciser que c'est une de ses premières attaques au Go Wipe. Donc GG à lui hein, pour ce magnifique 3 étoiles. Bon, accélérer la fin. Et le dragon qui s'est fait tuer. Donc vous pouvez vous en douter, ça se termine sur un 3 étoiles. Et attaque la plus héroïque du clan. Donc au final on a gagné cette GDC 41 à 33. 95,73% pour nous et 86,20% pour eux. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était The King COC. Ciao.